Ichot Hanagat Adam Baboker, Siman Aleph. Aleph. Din Ashkamat Aboker. Donc les règles concernant comment un homme doit se conduire le matin. Alors, premier chapitre. Donc, les règles concernant se lever tôt le matin. Au Botet Seifim. Et il y a 9 paragraphes. Idgaber Aleph. Idgaber Kahari, la mode Baboker, la avodat Boro. Il se renforcera comme un lion pour se lever le matin pour le service de son créateur. Chez Yehu, Me'orer Ashachar, ça veut dire que lui réveille l'aube. Ça veut dire de se lever avant l'aube. Comme on va voir qu'il y a une yann de faire des supplications, des tachanounim à la fin de la nuit et étude de la Torah aussi à la fin de la nuit, donc de se lever d'après le Shulchan Aruch avant l'aube. C'est lui qui réveille l'aube, comme David HaMelech a dit, Aïra Shachar, je vais réveiller l'aube. Je serai donc debout avant l'aube. Aga, Val Kol Panim, Lo Yacher Zman Atfila, Shat Tzibur Mitpalelim. Donc le Rama rapporte au nom du Tour, celui qui, comme beaucoup, difficile pour lui de se lever avant l'aube, surtout en été, au moins faire attention de se lever suffisamment tôt pour qu'il n'arrive pas en retard à l'heure de la tfila où le tzibour prie. Donc ça c'est le minimum. Après, si on peut plus, à ce moment-là, se lever avant l'aube, comme demande le Shulchan Aruch. Haga, le Rama continue. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est un verset dans Tehillim, où David HaMelech dit, je place Akadosh Baruch Hu devant moi tout le temps. Ou Klal Gadol Batorah, c'est un grand principe de la Torah. Ou Ba'alot Hatzadikim, et des hauts faits des tzadikim, des justes, Sherolchim Lifnei Elokim, qui marchent devant Akadosh Baruch Hu, qui marchent devant, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu les tire. Ils ont eux-mêmes la force pour aller de l'avant toujours. C'est ça le pshat, Sherolchim Lifnei Elokim, qui marche devant Akadosh Baruch Hu. Ki en yeshivat ha'adam utnotav v'asakav ve'u levado beveto, car c'est complètement différent comment un homme s'assoit et comment il fait des gestes et ses occupations alors qu'il est tout seul chez lui à la maison. Ki shivato utnotav v'asakav ve'u lifnei mener gadol. Par rapport à la manière comment il va se conduire, comment il va être assis, comment il va se conduire, comment il va vaquer à ses occupations quand il est devant un très grand roi. Velo diburo v'achavat piv kirtsono, et c'est pas pareil comment il va parler, comment il va ouvrir sa bouche, comme il a envie, comme il le désire. Veu manche beto, lorsqu'il est avec les gens de sa maison ou krovav et ses proches, que diburo b'moshav HaMelech. C'est pas du tout pareil que la manière comment il va parler quand il est là où le roi siège. Kol sheken, à plus forte raison, si Madame El Libo, lorsque l'homme place devant son cœur, Shamelech Gadol, que le grand roi, Akadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, Shamelo Kol Haaretz Kevodo, que toute la terre est remplie de sa gloire, Omed Alav, se trouve au-dessus de lui, Veroé Bemaasav, et regarde ses actions, que Moshe Neymar, comme il est écrit, Imisaterish Bemistarim, Vani Lo Erenu Neum Hashem, si un homme se cache dans des cachettes, est-ce que je ne le verrai point? Parole de l'Éternel. Yad, immédiatement, Yagia Ela Vayira,
il va percevoir la crainte, v'achna'a, et l'humilité, le pachad Hashem Yitbarach, de la frayeur devant le Saint béni soit-il, ou boshto mimenu tamid, et son humilité face à lui à tout moment. Donc, un homme doit toujours placer Akadosh Baruch Hu face à lui, savoir qu'il est devant le roi des rois, et immédiatement, sa conduite sera totalement différente, sera marquée par la crainte d'Hachem. Pourquoi il dit ça ici? En vérité, il le rapporte, bon ça vient du Moreh Nevuchim, comme c'est écrit dans la parenthèse, donc c'est du Rambam. Il le rapporte parce que justement, on nous a dit qu'il doit se renforcer comme un lion. Comment il va se renforcer comme un lion pour se lever? Quand il pense qu'il est devant Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu attend son service, si le roi des rois, il devait se présenter devant le roi des rois, devant le roi déjà, devant le roi pour le servir, bien sûr qu'il se leverait le plus tôt possible pour se préparer à son service. À plus forte raison, quand il se trouve à tout moment devant le roi des rois, qu'il devra se renforcer comme un lion pour se lever tôt le matin. Velo yitbayesh mipene bene Adam amal'igim alav ve'avodat haboré. Il n'a pas à avoir honte devant les gens qui se moquent de lui quand il sert Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu. Même si les gens se moquent de lui, il ne doit pas prêter attention, il ne doit pas avoir honte. Pourquoi il rapporte cela? En vérité, parce que dans le tour, donc, il rapporte cette Mishnah, Idgaber, comment c'est marqué? Eve, Az kanemer, vekal kanesher, veratz katzvi, vegibor kaari. Parce que justement, on a parlé de se renforcer comme un lion. Alors, il rapporte cette Mishnah qui dit renforce-toi comme un lion. Il explique chacun des phrases de cette Mishnah. Et alors, sur la première phrase, Eve az kanamer, sois courageux comme le tigre. C'est quoi le courage? Le courage, c'est que même si on est face à des gens qui se moquent de nous sur notre Avodat Hashem, parce que nous, on fait le service d'Akadosh Baruch Hu et eux ne le font pas, on ne doit pas avoir honte et on doit rester courageux. Donc c'est pourquoi il rapporte cette phrase-là, qui provient du Tour, qu'un homme ne doit pas avoir honte devant les gens qui se moquent de lui concernant le service d'Akadosh Baruch Hu. Gam be'atzne alechet, également lorsque il est dans la discrétion, ou beshorvo al mishkavo, et quand il dort sur son lit, yeda lifnemi ou shochev, qu'il sache devant qui il dort, devant qui il est couché. Pourquoi il dit ça? Parce que la manière comment on se couche, on va se lever. Si en se couchant, il pense à la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est sur lui, dès qu'il va se lever le matin, il va sentir la présence d'Hachem, il va se lever. Et donc c'est pourquoi également, quand il se couche aussi, il doit sentir la présence d'Hachem. Et aussi quand il gambatzne alechet, aussi quand il fait les choses discrètement. C'est-à-dire si quelqu'un, devant tout le monde, il fait attention, hein, il montre qu'il est Oved Hachem. Il ne faut pas que ce soit de l'hypocrisie. Pas qu'il fasse ça seulement parce qu'il est vu par les autres. Il faut qu'il le fasse aussi quand il est tout seul. À ce moment-là, s'il le fait quand il est tout seul, à ce moment-là, il ne doit pas craindre de le faire devant tout le monde. Donc dit le Rama, c'est pas seulement devant tout le monde qu'il ne doit pas avoir honte, mais également quand il est seul aussi. Et quand il va se coucher aussi, il doit sentir la présence d'Hachem. Et ainsi, Umiyad Shiyom Ishtato, ainsi, dès qu'il va se lever, dès qu'il va se réveiller de son sommeil, Yakum Bizrizout, il se lèvera avec zèle, la Avodat Boro Yitbarach Vitale, pour le service de son Créateur béni et supérieur. Ishtamura, la Avodat Boro, pour le service de son Créateur. Qu'il écart livra Adam, car c'est pour ça que l'homme a été créé, que Moshe Amar Katouv, comme dit le verset, Kol hanikra bishmi velichvodi berati vechule, tout ce qui est appelé par mon nom a été créé pour mon honneur, etc. Ve'af im yasienu yitzro bechoref lomar erta amod baboker ka'akor gadol, même si son mauvais penchant veut le séduire
en hiver en lui disant mais comment tu vas te lever tellement tôt le matin, il fait tellement froid. Ou bien il va essayer de le séduire en été. Il veut dire comment tu vas te lever, t'as pas encore assez dormi, la nuit était trop courte. Il doit se renforcer sur lui. Va l'ishmalo, il ne doit pas l'écouter. Et penser dans son cœur. S'il devait se lever pour servir un roi en chair et en sang, Kama Yazahir, combien il ferait attention, Vezariz, et combien il serait zélé, l'Amod Bashkama, de se lever tôt, la Chinatzmo Lavodato, pour se préparer pour son service, Kol Sheken ve Kalvachomer, Ben Benoche Kalvachomer, à plus forte raison, bien à plus forte raison, devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Donc c'est un peu ce que le Rama a dit, que s'il pense à la présence d'Hachem, le roi des rois qui l'attend, alors il se renforcera. Ashachar. Donc on a dit dans le Shulchan Aruch qu'il se réveille avant l'aube. C'est lui qui réveille l'aube. Pourquoi? Mishla Katav, dans le Shla, Shnenu Chatabrit, il est écrit Sod lechaber yom velayla betorah ou betfila hen baboker hen ba'erev. Il y a de grands secrets, des raisons très profondes à unir, joindre le jour et la nuit. Donc ça veut dire à la fin de la nuit, on va poindre le jour, ou à la fin de la journée, le relier avec la nuit, en étudiant la Torah ou en priant, que ce soit le matin, que ce soit le soir. C'est pourquoi ici, le Shulchan Aruch parle de se lever avant l'aube pour pouvoir prier, comme on verra plus tard, faire des supplications ou étudier à la fin de la nuit lorsqu'arrive l'aube. Immédiatement, quand il se réveille de son sommeil et qu'il ne veut plus dormir, il se lavera les mains, même s'il reste couché. En tout cas, il ressort du Mishnah Berurah que si par exemple quelqu'un il se lève en pleine nuit et qu'il veut aller se recoucher, et qu'il fait encore nuit, je ne parle pas quand c'est déjà l'aube, s'il fait encore nuit, il se lève et il veut aller se recoucher, il veut se rendormir, d'après le Mishnah Berurah, il n'a pas besoin de se laver les mains. Il ne se lave les mains que quand il se réveille et qu'il ne veut plus se rendormir. Et c'est vrai qu'il y a des poskim qui sont collègues sur Mishnah Berurah et qui disent que même au milieu de la nuit, chaque fois qu'il se réveille, il doit faire Netilat Yadayim. En tout cas, d'après le Mishnah Berurah, l'obligation c'est seulement quand il se réveille et qu'il n'a plus l'intention de dormir. Mikol Sheken Shelo Yelech Arba Amot Beli Netilat Yadayim. Oui. D'après eux, il doit faire une Netilat chaque fois qu'il se réveille. Hein? De toute façon, si on fait avant l'aube, on fait sans bracha. On fait la bracha quand on fait après l'aube. Parce que certains disent que l'obligation, c'est seulement après l'aube. Donc, il fera sans bracha. Oui. S'il se réveille au milieu de la nuit et il compte se rendormir, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Mais la dernière fois, quand il se réveille et qu'il veut plus dormir, là, il fera avec bracha. Mikol Sheken, Sheyolo Yelech Arba Amot Beli Netilat Yadayim. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit de marcher 4 coudées, ça veut dire 2 mètres, sans s'être lavé les mains. Il faut faire très attention à cela. Dans le Zohar, il parle très longuement de cela, de ne pas rester les mains, de ne pas marcher 4 coudées avec les mains qui n'ont pas encore été lavées, et ça peut amener de grandes punitions. Car il laisse sur lui Ruach Hatuma,
l'esprit impur. Parce que quand on dort, c'est marqué que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Une personne qui est morte, elle a une touma, elle a une impureté. Donc quand on dort, on a aussi une impureté. Et quand on se réveille, l'impureté reste sur les mains, au moins sur les doigts. Et donc, on doit absolument se laver pour ne pas laisser l'impureté sur soi et se laver le plus vite possible et ne pas marcher 2 mètres, 4 amotes sans s'être lavé, donc avoir à côté de son lit de quoi se laver les mains. Un kéli avec de l'eau pour se laver les mains. Mikol Makom, même s'il ne marche pas, comme ça a dit le Mishabura, même s'il veut rester couché, il doit se laver les mains quand même. Mais à plus forte raison qu'on ne doit pas marcher sans s'être lavé les mains. Mais le Mishabura avait dit auparavant que même s'il veut rester couché, dès qu'il se réveille, il doit se laver les mains. Cependant, à Dieu ne plaise d'enfreindre un interdit à cause de l'obligation de se laver les mains le plus vite possible. Si par exemple, il n'a pas encore d'eau à côté de son lit, quelqu'un va lui amener plus tard, il ne va pas dire je ne vais pas aller aux toilettes, il va s'empêcher d'aller uriner pour cela. Or, s'empêcher d'aller uriner, c'est interdit, donc il ne va pas faire un interdit à cause de cela. Ou bien de prendre l'eau qu'un autre a préparée pour lui. Sauf s'il est certain qu'immédiatement après, il pourra remplir le kéli, enfin l'eau, pour son compagnon. Dans ce cas-là, c'est permis. Il y a des gens qui tombent dans ce piège. Si il se trouve que l'eau est loin, à plus de 2 mètres de son lit, il a personne pour lui amener l'eau, quelques personnes qui font attention, qui sont zélées, ont l'habitude, ils marchent par petites séquences de moins de 4 coudées. Donc ils marchent moins de 2 mètres, ils s'arrêtent, après de nouveau moins de 2 mètres, etc. Pour ne pas marcher 4 coudées, puisque c'est marqué qu'on ne doit pas marcher 4 coudées sans s'être lavé les mains. Le Katab Sharet Tshuva, c'est écrit dans Sharet Tshuva, Alzé, concernant cela, Delon Nehira, que c'est pas juste de faire ainsi. Au contraire, il vaut mieux courir ou marcher vite chez Lola Chotroara, puisque l'essentiel c'est de ne pas laisser l'esprit impur sur ses mains. Donc s'il marche lentement, donc il va laisser encore plus longtemps l'esprit impur. Donc au contraire, s'il n'a pas d'eau à côté de son lit et qu'il doit aller la chercher plus loin, à ce moment-là, qu'il marche vite pour l'atteindre et pour ne laisser le moins longtemps possible le souffle d'impureté sur ses mains. Certains disent qu'à ce sujet, toute la maison est considérée comme 4 coudées. Alors, quand c'est marqué Kula Beta, Beta ici c'est la pièce, c'est pas la maison. Toute la pièce serait considérée comme 4 amotes. Mais on ne doit pas s'appuyer là-dessus. En cas de difficulté, dans ce cas-là, on peut s'appuyer là-dessus. Mais sinon, on doit avoir l'eau à côté de son lit. S'il lui arrive en se levant dans la nuit et il veut aller étudier, il a cessé donc, ça y est, il veut se lever, mais il n'a pas d'eau à côté de son lit pour se laver les mains comme il faut, pour enlever l'esprit impur, malgré tout, à Dieu ne plaise
qu'il n'étudie pas, qu'il annule son étude à cause de cela. Jusqu'à ce que l'aube arrive et qu'il puisse se laver les mains. Et là, il tourne Merat, il prendra un petit peu d'eau pour se nettoyer les mains, ou il les essuiera avec quoi que ce soit, avec un tissu quelconque, même à sec. Vivarer, dira la bracha, et il étudiera, selon la loi, le Talmud et le Poskim, comme il faut. Donc, si on n'a pas d'eau, suffisamment d'eau, si on peut prendre un petit peu d'eau pour se nettoyer, ou bien se nettoyer avec autre chose, et ensuite, on peut étudier. Donc, on a dit que même si il ne peut pas se lever avant l'aube, comme demande le Shulchan Aruch, au moins, dit le rabbin, qui se lève suffisamment tôt pour ne pas arriver en retard par rapport à l'heure où commence la tfila de Shacharit pour le public. Même si en arrivant en retard, il n'aura pas raté le temps de la tfila, de la prière, mais comme mitzvah imat tzibour. Et c'est une mitzvah de prier avec le tzibour. Donc il faut qu'il arrive à l'heure pour pouvoir prier avec le tzibour. On verra plus loin à la fin du Sif Katan. Tzadikim. Donc on a dit que les tzadikim, ils placent Akadosh Baruch Hu devant eux à tout moment pour sentir la présence d'Hachem. Ça veut dire de bien s'imaginer de sentir et de se représenter qu'il est debout devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo, car Akadosh Baruch Hu, toute la terre est remplie de sa gloire. Vekatu b'shem Harizal, il est écrit au nom du Harizal. Sheyitzayer shem Havaya tamid neged einav, benikud yir'a. Que il se représente le tétragramme, Yudke Vavke, devant les yeux, avec les voyelles de Yir'a. Donc, Chirik sous le Yud, Sheva sous le He, et Kamatz sous le Vav. Vezeu Sod, et ça c'est un secret, Shiviti Hashem Negdi Tamid, c'est ça le secret, l'explication profonde du verset Shiviti Hashem Negdi Tamid, je place Hashem, c'est quoi ici Hashem? Yudke Vavke, je place Yudke Vavke devant moi tout le temps, donc se représenter le tétragramme avec les voyelles de Yir'a, Vezet Toilet Gadol Inyan Yir'a. Et ça amène une grande aide pour acquérir la crainte du ciel. Il y en a qui avaient l'habitude, à cause de cela, d'écrire des ménorotes, comme on écrit la Natseah, Benginot, Mizorshir, le Mizmor, la Natseah, avec la forme d'une menorah. Donc ils écrivent le Mizmor sous la forme d'une menorah, sur un parchemin, Metsuyarim, sur des parchemins avec des images, ou l'Ania Besidurim, et de placer dans le Sidour, Vekotvim Baem Shiviti Hashem, ils écrivaient dessus Shiviti Hashem le Negdi Tamid, ce pasouk dont on a parlé, je placerai l'Éternel devant moi tout le temps. Ben Dalet Otiot, ils écrivent Hashem Yudke Vavke, le tétragramme, ou Share Shemot, ils écrivent d'autres noms d'Akadosh Baruch Hu, ou d'autres noms de Malachim, ou Menorah Keze Aitanikret Beshem Shiviti. Et alors ce parchemin là où il y a la Menorah,
on l'appelait Shiviti, du nom du verset, premier mot de ce verset. La raison, c'était pour qu'ils se souviennent de la présence d'Akadosh Baruch Hu devant lui et qu'ils n'en viennent pas à parler au moment de la tfila. Mais Mat Hashem, par la crainte du ciel. Le Katav, Besharet Tshuva, marqué dans Sharet Tshuva, Beshem Atuat Shor, au nom du Tuat Shor, Shiraoui, les Orchaïl, les Vatel Aminag. Il faut se renforcer pour faire annuler cet usage. Qui alpi arov enam meshamrim et aklav karaoui. Parce que très souvent, ils ne gardent pas bien ce parchemin. Et il tombe par terre dans les grandes cours. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu est traîné par terre. Même parfois, on en viendrait à force qu'il tombe. Il va tomber dans l'eau, par exemple, et le nom d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, serait effacé. Il me semble que les grandes ménorotes qu'on écrit sur dont on fait le dessin sur un parchemin et qu'on place à la choule devant le hamoud, ça veut dire devant l'endroit où prie le chazan. Tachat tavla, si on les met sous une plaque de verre, chez le srouchit, donc une plaque en verre, chez un shayir bezeta amanal, là il n'y a plus de problème, ça risque pas de s'effacer, ça va pas tomber. L'etlanba, parce que là il n'y a pas de problème, kaneshono. Si on le met devant le hamoud du chazan et qu'on met une plaque de verre dessus, à ce moment-là il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui le mettent devant le hamoud mais sans mettre la plaque de verre, Yeshimchot beyadam, il faut les en empêcher. Qui a les derniers roches chez Kovin Bahamoud, Berov Haïtim l'idée Mechikat Hashem Chas v'Shalom. Car à cause des bougies qu'on met, parce qu'on allume des bougies à l'endroit où le Chazan fait la tfila, et donc les bougies, ensuite, il y a de la fumée, et cette fumée-là, elle va finir par effacer le nom Chas v'Shalom d'Akadosh Baruch. Donc un homme ne doit pas avoir honte face à des personnes qui se moquent de lui lorsque il fait le service d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, il ne doit pas se disputer avec eux parce que l'arrogance est une très mauvaise conduite, est un très mauvais trait du comportement. On ne doit jamais l'utiliser, même pour le service du ciel. Parce qu'il finira par ensuite changer son comportement, devenir arrogant, même lorsque ce n'est pas pour le service d'Hachem. On verra dans le bureau halakha, on verra dans le bureau halakha que s'il est face à des gens qui veulent empêcher les autres de faire la Torah et les mitzvot, des groupes de personnes qui veulent empêcher les gens de faire la Torah et les mitzvot, là il doit se battre contre eux pour ne pas qu'ils arrivent à leur fin. Mais si c'est simplement qu'ils se moquent, mais ils ne cherchent pas à empêcher les gens, à ce moment-là, il les laisse faire, et lui, il continue son chemin, il ne prête pas attention, et qu'il n'ait pas honte face à eux. Amal rigim alav, donc on a dit face aux gens qui se moquent de lui, si c'est un homme, voilà, un homme moyen, qui se trouve devant des grands, lo yitbayesh behem, ne doit pas avoir honte devant eux, d'étudier et de pratiquer la mitzvah, même si eux ils sont pas en train de la faire et lui il sera tout seul à la faire, il doit le faire
il ne doit pas avoir honte. Ah, il me charle la sorte à s'il peut le faire pas devant eux, puisque ce sont des grands, donc c'est pas à lui de leur apprendre ce qu'ils ont à faire. Donc s'il peut le faire discrètement, c'est préférable. Par contre, s'il le fait devant des gens qui sont aussi moyens comme lui, pour qu'ils apprennent de lui comment se conduire, dans ce cas-là, c'est préférable de faire la mitzvah devant eux, afin qu'ils apprennent de lui de faire comme lui fait. Seulement, il faudra qu'il ait l'intention de le faire uniquement pour l'intérêt du ciel, pas pour se montrer devant les gens, Khalila à Dieu ne plaît. Alors, le Rama dit, même lorsqu'on est tout seul, on doit faire attention également de savoir devant qui on est, devant qui on se couche. Ça veut dire également quand il est chez lui tout seul, également, il doit sentir chaque fois qu'il marche en présence d'Akadosh Baruch Hu, comme il termine sa phrase ici. Bizrizout, et donc dès qu'il se réveille, dit le Rama, il doit se lever immédiatement, avec empressement. L'Abdafka. C'est pas tout à fait précisément comme cela. Et là, il doit attendre un petit instant. Il ne doit pas se lever d'un coup comme ça. Dès qu'il se réveille, paf, il se lève. C'est mauvais pour la santé. Zémazik le gouffre. C'est mauvais pour la santé. Il doit un petit instant rester couché et ensuite se lever. Il est bon de dire, dès qu'il se lève, la phrase lui dit, je suis reconnaissant devant toi, roi vivant et présent, que tu m'as rendu mon âme avec miséricorde, la foi en toi, ta fidélité est grande. Après le mot Bechemla, il met une virgule et il termine grande est ta fidélité. C'est une autre phrase. Qui provient du verset Chadashim Abekarim Vegomer, ceux qui se lèvent tout nouveau le matin, et c'est écrit juste après Rabbi Munatecha. Pour eux, ta fidélité est grande. Donc ça s'applique justement à celui qui se lève le matin. Chaque jour, Mekayem Munato, Akadosh Baruch Hu garde sa fidélité, l'Arzir Nishmat Leshamot Amufkadim Baboker, de rendre les âmes qui ont été placées chez lui le matin. Alors pour dire mot dernier, on n'a pas besoin de se laver les mains. Rabbi Yada Metunafot, même s'il a les mains légèrement sales, sales ça ne veut pas dire vraiment avec des saletés. Bon, pas tout à fait propres. Après la nuit, peut-être parfois, ce sont légèrement salis. Pourquoi pour ça on n'a pas besoin de se laver les mains? Parce que dans cette phrase-là, on mentionne ni le nom d'Hachem, ni un surnom d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme d'une mode, dirait d'Assur. Par contre, étudier, il ne doit pas, avant de s'être lavé les mains, ça on l'avait dit, qu'a priori il doit se laver les mains avant d'étudier, mais s'il n'y a pas de quoi se laver les mains, on a dit qu'il peut se nettoyer les mains. Mais a priori il doit se laver les mains pour étudier, parce que quand on étudie, automatiquement on prononce des noms d'Akadosh Baruch Hu, ou des surnoms d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, normalement, il faut se laver les mains. Et si on ne peut pas, s'il n'y a pas d'eau, alors on doit au moins se les nettoyer. Et de toute façon, on ne peut pas étudier si on n'a pas fait Birkat Torah. Et avant de dire les brachot, on doit se laver les mains. Donc on doit se laver les mains. Mais si on n'a pas de quoi se laver les mains, à ce moment-là, comme on a vu, on les nettoie. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Bonne journée.